la grande satisfaction du matin. Peut-être que je vous dise bonjour. Oh là là. Oh là là, je suis incorrigible. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. La grosse victoire du jour, c'est que j'ai réservé les vacances du mois d'octobre. Tu sais que t'as atteint ta vie d'adulte quand tu réserves tes vacances. Je suis en train de terminer la miniature de la vidéo du jour, qui est celle du vlog du 31 janvier, voilà, qui clôturera ce mois de janvier, c'est très bien. Et j'étais en train de regarder un petit peu mes stats sur YouTube, alors c'est pas une chose que je fais de façon très assidue, mais c'est sûr que quand tu es en train de mettre en ligne une vidéo, tu regardes un peu les précédentes, tu regardes un peu, voilà, est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, peut-être que tu peux améliorer, etc. Et m'est venue quand même une petite réflexion. Je ne peux pas nier, il y a les stats qui baissent, il y a les vues qui baissent. Les abonnés, ça va. Voilà, je vois que vous êtes là, c'est plutôt cool. Il y a un petit peu moins de vues. Alors, est-ce que c'est la période aussi, tu vois? Est-ce que janvier, c'est vraiment une période un peu... Les gens, ils ont pas le temps, ils bossent, ils ont repris, tu vois. Après, je me suis posé la question aussi, est-ce que mes vidéos sont trop longues? C'est vrai que souvent, je me dis, je pourrais très bien les arrêter à la petite trentaine de minutes, 30-35, tu vois, grand max, plutôt que 40-45, peut-être. Je sais qu'une partie de mon public aime beaucoup les vidéos longues, ça ne m'arrêtera pas de faire des vidéos même si les stats baissent. Pour l'instant, ça me fait kiffer. Oui, ça me prend du temps, mais honnêtement, j'aime bien. Après, je me suis demandé aussi, est-ce que c'était depuis le fait que j'avais enlevé la monétisation sur mes vidéos? Peut-être que YouTube les propose moins. Est-ce que même les gens qui sont abonnés, est-ce qu'ils voient que ma vidéo elle est sortie, tu vois? Est-ce que le fait de décider de ne pas monétiser, donc de combattre un peu le système YouTube, ça enlève ce côté référencement peut-être. Peut-être, hein, j'en sais rien. C'est pas parce que ça fait longtemps que je suis là que j'y connais grand chose. Hein. Après, il y a plus de live aussi. Donc voilà, est-ce que les gens prennent plus le temps de venir sur les lives régulièrement, mais par contre ils se disent bon bah là, la vidéo de 40 minutes, je vais peut-être pas pouvoir la regarder parce qu'en plus, juste hier, je viens de me cogner un live d'1h30 quoi. Ce que je pourrais totalement entendre. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises solutions. C'est pas parce que je me pose des questions là-dessus que je le vis mal et que je suis en train de pleurer et de me plaindre et de venir un petit peu vous dire s'il vous plaît, commentez s'il vous plaît et tout. Que les vidéos soient là ou pas, j'ai quand même un job à côté, tu vois, donc c'est cool quand ça marche parce que ça fait des années que t'es dessus et que c'est un peu ton bébé quand même. Mine de rien. Là, on n'est plus sur... ça fait quelques mois que j'ai commencé et puis je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ça fait plusieurs grosses années que je suis dessus et que bah oui, après, en dents de scie, ça l'a toujours été. Il y a des années qui ont été waouh, fast, tu vois. Et puis il y a d'autres moments où ben, ça s'est un peu cassé la gueule et après ça va probablement remonter. Puis des fois, c'est aussi dans l'année, tu vois. Je devrais aller voir en fait mes vidéos de janvier l'année dernière. Honnêtement, elles avaient des meilleures stats que les vidéos de janvier de maintenant, tu vois. À quelques mille vues près, bah c'est quand même toujours à quelques mille vues près, tu vois. C'est drôle parce qu'après c'est peut-être des fois juste des titres, comment ils sont mis en place, ça attire plus de gens. Ou alors peut-être juste, bah voilà, il y a des gens, ils ont arrêté de venir voir mes vidéos parce que plus maintenant quoi. Bah ça me fait penser à ça parce que j'ai perso fait un énorme tri dans mes abonnements YouTube, où j'ai viré peut-être 15 chaînes, où soit je me rendais compte que j'étais abonnée mais que bah, ces personnes n'avaient plus publié depuis plusieurs années, des fois, soit le contenu publié ne me correspond plus, donc je me rendais compte que bien que les vidéos apparaissaient dans mon fil d'abonnement YouTube, je cliquais jamais dessus. Et puis il y a eu aussi un autre type de vidéo où je me suis rendu compte que je cliquais sur les vidéos un peu par automatisme et que finalement le fait de regarder la vidéo ne m'apportait pas grand chose. Et ça aussi, je pense qu'à un moment donné, que ce soit les gens qui sont abonnés à ma chaîne ou moi qui suis abonnée à d'autres chaînes ou vous qui êtes abonnés à d'autres chaînes, on a des moments, des périodes comme ça où on se rend compte qu'il y a des gens, bah on a adoré les suivre il y a quelques années, il y a quelques mois, maintenant, ben voilà, bof, tu vois. Mais je suis curieuse quand même en commentaire de savoir un peu ouais, vous, c'est quoi, qu'est-ce que vous aimez voir chez les autres? J'ai pas de bonne solution. Mais je me pose des questions, et c'est normal, je pense, et c'est même sain, j'imagine. Le programme, cet après-midi, c'est de me refaire les ongles. Ça fait un bail que j'ai rien retouché, que j'ai rien refait, parce que j'avoue, j'ai peut-être un peu abusé pendant les fêtes. Enfin, tout le mois de novembre, décembre, en gros, dès que j'enlevais mon vernis, bam, j'en refaisais un derrière.
c'était pas l'idéal. J'ai senti que mes ongles là, entre le stress, la fatigue de la fin d'année, ils ont pas trop kiffé, tu vois. Bien que tu utilises des bons produits, hein, toujours chez manucuriste, je change pas. Ben, ça leur a pas trop plu. Voilà, donc ils ont un petit peu tous cassé les uns après les autres, pile entre Noël et Nouvel An. J'ai dit, ok, j'ai capté le message, je vais vous laisser tranquille un mois. J'ai fait un peu des soins, bah toujours évidemment, alors c'est pas sponsor hein, cette vidéo par manucuriste, mais de base c'est de toute manière des produits que j'utilise énormément. Et pour sauver un peu mes ongles, pour les rendre plus beaux, plus forts, j'utilise ça là, l'huile verte, hein. C'est hyper bon. Maintenant, le choix de la couleur s'impose, je vais faire ça en regardant un petit épisode de Véronica Mars. Faut gentiment que je me mette à jour. Bon, non ça va, j'ai le temps. On a prévu d'enregistrer le podcast Véronica Mars dans plus d'1 mois, le 9 mars je crois. Donc ça va, j'ai le temps pour encore finir la série. Je suis à la fin de la saison 2 gentiment. Mais je croche vachement bien quand même, hein. C'est très addictif comme série. Je comprends le... Tu vois, voilà. Mais ça me fait juste penser à ça parce que samedi on va enregistrer le podcast avec Anaïs. D'ailleurs, j'ai hâte, je vais vous prendre avec moi je pense. Et puis, ah si, il faut que je vous parle de lecture parce que certes, je suis en train de terminer gentiment Blackwater, voilà, avec le petit tome 6, je suis à la moitié, 120 pages sur 250, donc vraiment pile poil. À côté de ça, il faut que je vous parle d'un truc. Il y a un type de livre, je me suis toujours dit, faut que j'essaye une fois, juste pour voir. Alors, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de prendre ça comme exemple ? Je pense pas, honnêtement. Mais j'avais envie d'un truc vraiment too much. Je lis ma première dark romance. Au boulot, j'ai accès à une plateforme d'épreuves numériques. Voilà, donc c'est cool. Bim, je branche ma liseuse. Je mets un peu tout ce que je veux qui se trouve sur cette plateforme dessus et je les ai en accès illimité sur ma liseuse. Très chouette, tu vois. Le livre dont je vais vous parler, honnêtement, de base, l'histoire... ça me plaisait bien. J'aimais bien le côté un peu twisted tale, tu vois, genre les contes un peu réécriture de contes, etc. Et en même temps, je savais que c'était une dark romance. J'avais lu un peu les commentaires dessus. Donc là, peut-être que vous savez de quoi je suis en train de parler. Je suis en train de lire le premier tome de la trilogie The Never King, qui est une sorte de grosse réécriture de Peter Pan, où de base, l'histoire, honnêtement, pour en avoir parlé avec Vincent, est plutôt cool. Moi j'aime le concept que le pays imaginaire est en train de péricliter, Peter Pan est en train de perdre sa magie, il a grandi aussi, parce que manque de magie et tout. Il y a eu un gros bins, il y a plusieurs années de ça, avec Clochette, tout le bordel, enfin... C'est la merde au pays imaginaire. Ça c'est le pitch de départ quand même. Et ce qu'il lui faudrait pour retrouver sa magie, c'est retrouver son ombre. Sauf que, il y a eu une époque où une fille de la famille Darling a caché son ombre. Et depuis... où est-elle passée ? On ne sait pas. Donc à chaque fois qu'une fille de la famille Darling atteint son 18e anniversaire, Peter Pan débarque, kidnappe la meuf, la ramène au pays imaginaire, tripouille sa cervelle pour essayer de trouver un souvenir, tu vois, que la famille Darling aurait laissé dedans par un quelconque miracle. Elle se souviendrait dans une mémoire cachée où se cache son ombre. Il trouve pas, il la ramène dans le monde des humains. La plupart du temps, elle finit franc-folle quelque part, et enfin, je dis pas ça de façon péjorative, hein, elle finit vraiment, littéralement, mentalement très instable. Donc là, on est à la je ne sais combienième fille Darling, évidemment, on va suivre Winnie Darling. Hop, elle se retrouve au pays imaginaire. Sauf que... pourquoi c'est une dark romance ? Non, en fait, à ce stade, je pense que c'est même pas de la dark romance, c'est que pour ne pas dire le mot, pour éviter que YouTube ne bannisse cette vidéo, on va dire que c'est littéralement de la poterie. Clairement, très 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 interdit aux moins de 18 ans, hein, déjà. Et ça ne fait pas que ça. Mais donc en format numérique, il fait 160 pages, j'en suis à la centaine. Attends, j'ai eu combien de scènes de poterie ? 1, 2... Ça compte pour une ou plusieurs, celle-là ? Je ne sais plus, je ne sais pas, on va dire... ça compte pour 2. Bon, j'ai déjà eu 4-5 scènes de... voilà. Hein ? Bon. Alors, honnêtement, est-ce que c'est très bon ? Pas spécialement, j'avoue. Le style, il est très mezzo. L'histoire est sympa. Moi, j'aime bien. Après, j'ai vu que beaucoup avaient pas trop aimé parce qu'il y avait justement... ça dénaturait beaucoup trop le mythe et puis la légende, le conte de Peter Pan. Bon, certes... voilà, je pense que c'est pas le premier conte qui se fait retravailler, passer dessus, rouleau compresseur, tout ce que tu veux. Après, en même temps, si t'as pas envie de lire une réécriture de conte en mode dark romance, en mode limite poterie, tu la lis juste pas.
Voilà, alors parce que clairement, je suis rentrée dans l'histoire en sachant pertinemment que le fond même de l'histoire, il allait très fortement être mélangé à de la poterie. C'est des fois un petit peu ce qui me questionnait, c'était de savoir si t'enlevais tout cet aspect très... Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que l'histoire tient toujours? Ou est-ce que l'histoire ne tient que par ces scènes-là? Ben là, en l'occurrence, moi je trouve que l'histoire tient la route. Je suis pas encore au bout, hein, cela dit. On en parle d'ici la fin de la vidéo. Là où je suis assez partagée sur la question de vraiment plus axé poterie, c'est que c'est pas un style que je lis habituellement. Moi franchement, je m'en cogne littéralement de ce que font les personnages au pieu, tu vois. C'est pas un truc qui m'intéresse. Dans cette histoire, ce qui peut potentiellement un peu sauver les personnages, l'intrigue et ce côté justement très poterie, c'est que le personnage de Winnie Darling, donc l'héroïne de l'histoire, qui se fait, je te rappelle, kidnapper, tout ça, voilà, les garçons perdus, Peter Pan, voilà, t'as les images en tête, je pense. Hein. Elle est certes pas consentante pour son kidnapping, parce qu'elle a rien demandé à personne, tu vois, mais elle savait que ça allait lui arriver. Mais en même temps, tu sens que la vie qu'elle avait sur Terre, avec sa mère, voilà, mentalement instable, c'était pas la joie non plus. Et elle découvre, mine de rien, qu'au pays imaginaire, c'est plutôt fun, c'est plutôt drôle. Et là où je veux en venir, c'est que d'emblée, on a un personnage qui n'est pas décrit comme une héroïne faible, pauvre petite chose, fragile, à qui un homme, un vrai, va lui montrer, et puis va lui apprendre, et puis va... tout ça. Elle kiffe ça, en fait. Voilà, après je reste un peu dubitative et pas spécialement emballée par les scènes de poterie, mais bon, voilà, je sais pas, est-ce que quelqu'un l'a lu? Bon, vous le savez, j'en ai jamais présenté sur la chaîne parce que j'en ai jamais lu de la dark romance typiquement, mais est-ce qu'il y a des amateurs ou amatrices de dark romance parmi les gens qui regardent mes vidéos? Est-ce que vous avez des titres qui vraiment vous ont dit « Oh waouh, cette histoire, même vraiment juste l'histoire ». Est-ce qu'il y a des histoires comme ça où vous dites oh, « Incroyable, si t'as envie de tester la dark romance, franchement, teste plutôt celui-ci ». Parce que moi j'aime bien aller des fois vers des styles qui ont la cote pour voir, pour essayer de comprendre, tu vois, c'est quoi la hype autour de ça. La romantasy, donc le mélange entre romance et fantasy, je vous ai déjà dit, j'ai un peu de la peine des fois. Alors, je prends ça parce que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant quand même, à Cotard, le premier tome de Sarah J. Maas, et j'étais pas du tout rentrée dedans, les persos m'avaient tous saoulée, donc j'avais pas été plus loin. Après j'ai lu Le Prince Cruel de Holly Black, et là déjà il y avait un côté un peu plus politisé et tout, qui m'avait un peu plus titillé, il y avait eu des gros twists à la fin et au milieu, où j'étais là, oh waouh, je l'avais pas vu venir, donc ça m'a un tout petit peu réconciliée avec la romantasy, parce que ça, il y a quand même un petit peu de romance, mais elle prend beaucoup moins de place que ce que je pensais de base. Quand de base, j'accroche pas spécialement à un style, c'est rare que je me dise coûte que coûte, il faut que j'apprécie, il faut que je tente le truc. Mais je suis curieuse. Voilà, je suis une lectrice curieuse, j'aime savoir des fois pourquoi il y a des trucs qui fonctionnent à ce point, pourquoi les top ventes, tu vois, du moment, ça va être la dernière sortie un peu dark romance ou alors romantasy, qu'est-ce qui fait que ça plaise autant? Et sans jugement, parce qu'au contraire, moi je trouve ça hyper cool que les gens lisent, déjà de base, et juste, bon, bah là où je pourrais émettre un petit hola, c'est que, ouais, alors les dark romance, bon, bah il faut des gros trigger warnings, il y a clairement un problème d'âge pour la vente, quoi. Bah, il devrait y avoir une sorte de Peggy, tu vois, comme pour les jeux vidéo, sur les bouquins de dark romance, parce que je suis pas non plus hyper fan que des très jeunes lectrices, ou lecteurs, lisent ce genre de bouquins. Alors souvent c'est pour public averti ou c'est un peu mentionné, mais il n'y a pas de réelle interdiction, je crois, tu vois. Là n'est pas le débat, parce que j'ai pas la solution. Bon, je sais pas trop si je dois rire ou pleurer. À quel moment on se dit que tous ces mots très fleuris, issus de la poterie, donc, hein, bien évidemment, ça... Je sais pas, ça fait quelque chose. Bon, voilà, je ne suis définitivement pas le public cible. Très clairement, je lirai le 2 et le 3 parce que, techniquement, c'est publié chez un éditeur pour lequel je peux avoir les titres en épreuve gratuitement, donc je ne vais pas... Voilà, je ne dis pas que je jette mon argent par les fenêtres pour pouvoir lire ça. Mais... c'est vraiment dommage parce que l'idée de base est vraiment chouette. J'aime vraiment bien cette idée. Mais c'est tous ces termes pas cool du tout autour
Et tout à coup, tu sais, t'es plongé dans une scène un petit peu d'action, où voilà, il y a quelque chose qui doit se passer, quoi, par rapport à tout ça. Et tout est foutu par terre à cause de... Voilà. Écoutez, c'était une expérience littéraire comme une autre, hein, voilà, comme ça je pourrais faire check, j'ai testé. Est-ce que j'ai totalement approuvé? Non, pas spécialement, mais j'ai beaucoup rigolé. Voilà, je pense notamment dans des scènes où j'aurais peut-être pas dû rire, mais moi ça m'aura fait rigoler parce que c'est too much en fait. Il y a tellement de too much que tu ne peux que en rire à un moment donné. Bon, sur ce, je vais retourner dans mon tome 6 de Blackwater, qui termine quand même la série. Je tiens à dire que j'ai pris 1 an et demi pour la terminer, voilà. Par un coup de 1 tome tous les 3 mois environ. Curieuse de savoir où la fin de cette série va mener. C'est un sujet dont je parle jamais sur la chaîne. Pourquoi pas parler un petit peu de Wicca, de croyances qu'on peut avoir. Comme d'habitude, il y a un timecode dans la vidéo, donc vous pouvez passer le passage si ça vous branche pas. On est au sabbat d'Imbolc, nous sommes le 1er février. J'avais envie de faire deux, trois petites choses que j'ai pas l'occasion de faire énorme dans ma pratique. Écoutez, toute la partie un peu retour à la vie, printemps, etc. On le voit pas trop aujourd'hui, il fait très gris, il fait très très froid. Que ce soit crocus ou perce-neige, il n'y en a aucune et aucun dans mon jardin. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai nettoyé. Voilà, j'ai vraiment fait le vide et le grand nettoyage dans ma salle de bain, notamment. Voilà, c'est surtout là-bas que j'aime bien me poser, me recueillir. Quand je prends des bains, j'essaie généralement de rendre le rituel du bain un peu sacré pour moi. Et c'est important, évidemment, d'avoir une salle de bain propre. Ça, je vous l'apprends pas, question d'hygiène, tout ça. Mais c'est vrai que c'est là-bas dont je me sens le plus proche, on va dire, de ma spiritualité actuelle. Et puis pour les fleurs, je me dis que Vincent m'a offert un très joli bouquet de tulipes. Donc je trouve que le printemps est quand même déjà un petit peu là. On sent déjà qu'on est sur cette période de l'année où, voilà, on est en train de célébrer et d'accueillir le renouveau. Et c'est vrai que le 1er février signe très clairement ceci. J'aurais bien eu envie d'avoir le temps de faire un petit peu de pâtisserie aussi, ce sera peut-être le cas juste après. Mais là tout de suite, dans l'absolu, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est décorer, voilà, c'est graver une bougie avec, pourquoi pas, quelques intentions pour cette nouvelle période qui s'annonce. Donc de mon côté, j'ai choisi une bougie verte. Imbolc, ça peut vraiment être symbolisé par un peu toutes ces couleurs très printanières. Alors on va beaucoup parler du blanc, parce que voilà, il y a ce côté très pur, très lumineux. Mais sinon, je vois aussi beaucoup ressortir les couleurs roses, le vert, le rouge, des choses qui font un petit peu penser aux fleurs, qu'on va bientôt pouvoir revoir voilà, dans nos jardins, dans nos champs, etc. Ça tombait plutôt bien, j'avais une bougie verte qui était déjà légèrement entamée, et puis je l'ai éteinte il y a quand même plusieurs mois de ça, et je l'ai pas rallumée, à croire que, voilà, elle était là pour être gravée aujourd'hui. Pour tout ce qui est inspiration, recherche, un petit peu, si vous êtes curieux de ce genre de choses, déjà, je vous conseillerais assez simplement d'aller vers peut-être certains ouvrages. N'hésitez pas à aller regarder du côté des éditions Danae, qui proposent vraiment des ouvrages très très chouettes. Et puis après, alors franchement, vous avez pléthore, hein, et que dis-je, quantité d'informations, notamment sur Pinterest. Moi, c'est un peu beaucoup là-bas que je vais un peu farfouiller. Évidemment, comme beaucoup, il faut faire le tri. Alors, de mon côté, si on entre un tout petit peu plus dans le détail de la pratique, je fais très très peu tout ce qui est rituel. Je fais très peu de moments plus méditatifs, à part peut-être dans mon bain, comme je vous l'ai dit. Tout va beaucoup plus partir de la cuisine. Voilà, moi j'aime bien manger, j'aime bien cuisiner, j'aime bien ce genre de moments-là, j'aime bien ranger, j'aime bien nettoyer. Donc les actions qui peuvent s'apparenter à quelque chose de spirituel chez moi, ça pourrait plus se rapprocher à ça. Et finalement, c'est ça qu'il faut garder en tête. J'ai lu à plusieurs reprises dans quand même quelques livres qui traitent soit de la Wicca, que c'est avant tout de l'ouverture d'esprit. Faites en sorte que ça résonne avec ce que vous voulez déjà transmettre de base. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a un côté très libre et assez peu restrictif. T'as envie de croire en ça, t'as envie de voir et de percevoir des signes
dans ce que propose la nature, dans ce que proposent tes placards, ta cuisine, ton n'importe quoi. Mets-y ta propre croyance, mets-y tes propres volontés, et c'est déjà une partie d'un rituel, si on veut bien. Voilà. Alors, c'est vrai que graver la bougie, moi je le fais de façon assez instinctive. Je le fais largement pas à chaque sabbat, je le fais largement pas à chaque célébration. Là aujourd'hui, voilà, ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, bah oui, tiens, aujourd'hui et les 2-3 prochains jours, ce sera Imbolc. Donc autant accueillir un petit peu le printemps. Il fait tout gris, donc peut-être qu'en faisant un petit peu ça, ça va le laisser rentrer. Donc je me suis munie d'une petite pique comme ça, une petite assiette pour éviter que le reste tombe. Et puis voilà, je vais y graver peut-être, pourquoi pas la croix de Brigid, parce que personnellement je vais pas pouvoir la tresser, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire, mais je me dis que je pourrais la graver dans ma bougie. Je vais peut-être y noter 2-3 choses, voilà, des mots-clés, je sais pas, quelque chose comme le renouveau, comme la lumière, comme... voilà, faut se laisser guider un petit peu, ma foi, voilà. Et puis tout au long du mois de février, je vais la faire brûler. Et puis petit à petit, voilà, tout ce que j'y ai inscrit, noté, gravé, ça va disparaître dans la cire de la bougie. Mais ça apportera aussi, je pense, peut-être un petit peu de bonheur, de chance. On sait jamais. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que ça ne fait de mal à personne de le faire. Voilà, ça c'est bien clair. Si vous êtes curieux, si vous avez envie de découvrir certaines choses qui sont liées aux différentes fêtes, aux différents sabbats, je suis peut-être pas la meilleure des personnes pour vous éclairer là-dessus. Je pense encore une fois, il y a beaucoup de comptes Instagram, il y a beaucoup de contenu sur YouTube, il y a beaucoup de livres qui existent sur le sujet. Moi, j'en ai pas mal. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, on en a beaucoup parlé en commentaire ou en message privé, vous et moi, avec certaines personnes qui auraient voulu que j'en parle plus ici. Et j'ai toujours, pas refusé complet, mais été un peu réticente à ça. Ça reste de l'ordre du spirituel et de ce qu'on veut bien croire ou non. Et je me dis finalement que ça entre vraiment dans une partie de la sphère privée qui est peut-être pas forcément... qu'on n'a pas forcément besoin de partager. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. En tout cas, dans la barre d'infos, vous aurez le compte Instagram et la chaîne YouTube de Katie Adastra, qui est la grande autrice des fameux grimoires de différentes... célébration. Elle a notamment fait Samhain, elle a fait Yule. Là, elle s'attaque à un autre gros morceau de la roue de l'année païenne. Et écoutez, je trouve que son contenu et tout ce qu'elle propose est quand même très accessible, très agréable, très ouvert d'esprit, très accueillant. Voilà. Et elle a fait des vidéos, elle a un compte Instagram qui est lié à tout ça. Et moi, c'est vraiment pour moi une personne de référence dans le domaine. Et je pense que ça peut le devenir pour vous aussi si ça vous intrigue. Bon, let's go, départ pour retrouver Anaïs et aller filmer 2 épisodes, enfin enregistrer plutôt, parce que le film c'est optionnel, pour petit écran à 2, et comme ça je vous montre un peu les backstage pour savoir comment ça se passe. C'est trop bien. Voilà, le backstage. Regardez, comment on va être bien là. Hein Anaïs, on va être bien là. On va être tellement bien là. Oh non, joli, bah bravo. Donc je suis bien arrivée, pile poil à l'heure, et on va pouvoir commencer. Ouais. Aujourd'hui, on vous filme 2 épisodes. Enfin, on vous filme, enregistre. Faut vraiment que je dise enregistre parce que c'est pas tant YouTube le plus important. Oubliez pas, c'est le podcast, c'est sur Spotify avant tout, sur toutes les plateformes de podcast et tout. Hein. Ah, vous me voulez dessus? Ah, pardon, bah je suis là. c'est le vlog. Bah attends, tu crois que on m'a dit la dernière fois, on m'a dit Anaïs, c'est habillée en gris. Franchement, je suis ok, c'est bon, j'ai tout donné. En gris, elle était monstre calme. Non, il y avait vraiment un truc, c'était trop bizarre. Là aujourd'hui, je vais essayer de la déchaîner un petit peu parce que c'est un peu bizarre. Difficile. Voilà. Ça sera pas difficile. On a beaucoup de choses à dire. Franchement, les épisodes, je pense qu'ils vont vous plaire. Ouais. Donc, le premier, il arrive le 17 février, je crois, un truc du style. Là, dans 10 jours. Celui qu'on tourne là maintenant. Dans 2 semaines. On est le 3 février, donc dans 2 semaines. Voilà. Et puis, le suivant arrivera un petit peu après. Et entre deux, je vous fais déjà le petit truc aujourd'hui. Petit teaser. Non, même pas. Non, faut qu'on l'annonce. Parce que mais oui, on doit l'annoncer. On doit l'annoncer. Donc, le dimanche 25 février, il y aura un live sur ma chaîne. Parce que c'est exactement jour pour jour
les 1 an de Petit Écran à 2. Et du coup, on vous prépare une petite foire aux questions, un petit live toutes les deux, un peu à la bonne franquette, un peu à l'ancienne. Alors on sera chacune chez soi, quoi. Bah clairement à l'ancienne, voilà, exactement. Ce sera comme les débuts de YouTube. Exactement. Et puis voilà, venez nombreuses et nombreuses, et on passera un bon moment. Donc ce sera un dimanche en soirée. Je vous donnerai les infos de l'horaire et tout. Je suis sur Margot Liseuse. Voilà. Parce que ça vaut pas la peine sur les autres chaînes. Bah non, on fait ça sur Margot Liseuse parce que, quand même, un jour quand il y aura du monde sur Petit Écran à 2, on fera là-bas. Mais... Ouais. Je me réjouis. J'ai trop envie de filmer, j'ai trop envie d'enregistrer. Session enregistrement du podcast. Check, c'est fait. C'était hyper cool. J'aime vraiment bien le fait qu'on ait cette possibilité de pouvoir aller enregistrer ailleurs. Parce que de 1, ça nous englobe vraiment dans notre bulle et on est vraiment 100% dédié qu'à ça. On n'a pas d'éléments extérieurs qui viennent un petit peu perturber nos enregistrements. Ça a pu être un petit peu le cas par le passé, alors... vie indépendante de mes cheveux. C'était pas grave, c'était pas vital, c'était pas... voilà. Mais c'est vrai que quand tu peux te dire, bon bah là, on se prend, 4 heures, 4 heures et demie de notre journée, là c'était un peu ça aujourd'hui, où on se dit qu'on est dédié uniquement à ça, on fait 2 épisodes d'un coup. Ah, tu sais, tu rentres après, mais t'es un peu... Moi je suis un peu grisée, quoi, tu sais, t'as été dans ce studio, puis t'es à fond et tout. Enfin bref, j'adore faire ce podcast sur les séries télé avec Anaïs, c'est vraiment très très cool. Et en plus aujourd'hui on a enregistré un épisode qui me tenait particulièrement à cœur, donc je suis vraiment hyper impatiente. Mais là, je suis rentrée, c'est marrant parce que je suis rentrée, Vincent est parti, on s'est vraiment tapé dans la main, parce que lui il a une soirée jeu de rôle ce soir. Alors à la base il savait pas trop, ça devait se faire chez un pote, donc chez le maître de jeu. Pour une fois c'est pas Vincent qui masterise, mais finalement ce pote pouvait pas accueillir la soirée chez lui. Donc j'ai bien aimé parce qu'en début de semaine il était là, oui alors tu te rappelles samedi j'ai jeu de rôle, est-ce que ça t'embêterait beaucoup si on faisait ici? Puis bon, moi j'avais un peu prévu d'avoir ma soirée ce soir à la finale de la Starac, tu vois, donc j'étais un peu là, ben si vraiment vous avez pas le choix, non, vous pouvez venir ici, mais... Donc finalement il m'a dit, écoute, je dis rien pour l'instant, on verra bien, et puis il s'est avéré qu'il y a un autre de l'équipe qui a dit, pas de souci, venez chez moi, donc j'ai dit... Parfait. Comme ça, moi, j'ai ma petite soirée. D'ailleurs, je suis rentrée, je n'ai pas vu ma fille qui est en train de jouer chez une copine dans le quartier. Donc vraiment, c'est... Je rentre, je vais pouvoir me mettre à ma lecture, c'est plutôt cool. Alors, j'ai terminé ce matin, en me levant, le dernier tome de Blackwater, le tome 6, Pluie. C'était une très bonne fin. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que le tome 4, 5, je dirais, c'est souvent un petit peu ça, c'est ces milieux de saga, et était un peu en dessous des autres. Voilà, moi j'aimais vraiment beaucoup le début, avec le départ, un peu, tu vois, de l'intrigue, etc. Mais ça clôture très bien la série, ça rattrape un petit peu tout ça, et ouais, les personnages, jusqu'au bout, quoi. J'ai juste été interrompue, j'ai cru que les filles arrivaient, mais non, finalement elles ont juste posé un truc, en fait elles repartent. Bref, j'en étais où? Excellente fin. Voilà, je pense que c'était... la fin qu'on devait avoir et qu'on devait attendre pour cette saga familiale. Je vais d'ailleurs ajouter le premier tome de la série dans une liste que j'ai qui est disponible et qui est publique sur Livre Addict. Je vous la laisse en barre d'infos si elle vous intéresse. C'est une liste dans laquelle je mets toutes les sagas familiales qui m'ont beaucoup plu et que je recommande et que j'aime recommander. Bien typiquement la saga de Blackwater dans un style un petit peu... parfois un peu fantastique. Mais c'est vraiment pas le maître mot de l'histoire et de l'intrigue de la famille. Elle rentre typiquement complètement dedans, parce que on va suivre la même famille sur des décennies, sur plusieurs générations, avec plus ou moins de drame et de gloire. Honnêtement, c'est une série qui, je pense, mérite le succès qu'elle a eu. Après, est-ce qu'elle en méritait autant? Je suis pas certaine. C'était sympa. Mais pour moi, il manquait un truc vraiment exceptionnel et extraordinaire, que je n'ai pas forcément eu, mais j'ai quand même passé un excellent moment en compagnie de la famille Gasquet, j'ai quand même passé un bon moment en compagnie de cette petite ville qui se relève d'une grosse inondation et qui va prospérer et qui va véritablement s'épanouir grâce à cette famille finalement. Et toutes leurs petites manigances et leurs petits secrets finalement, surtout à l'une d'entre eux. Et puis rien que parce qu'ils sont très très beaux aussi, ça vaut le coup de les avoir dans sa bibliothèque. Écoutez, j'étais partie de prime abord pour lire Wranglestone, donc de Darren Charlton, Ici s'achève la lutte chez Nathan. J'ai commencé ce matin, j'ai lu vite fait une quinzaine de pages, donc j'ai vraiment pas lu grand chose. Mais c'est un livre que j'ai depuis un petit moment maintenant dans ma pioche de lecture, et ça fait un moment que je veux le lire. Alors je remarque là, je l'ai ouvert aujourd'hui, je me dis waouh, les marges de dingue qu'il a, quoi. Bref,
ça devrait se lire assez vite. L'histoire me branche bien, vu qu'on va être sur après une apocalypse zombie. Ils détestent l'eau, donc en gros, les différents peuples qui ont réussi à s'en sortir vivent au milieu de lacs, voilà, sur des petites îles, sur des lacs, car les zombies ne pouvant pas traverser l'eau, ils sont un peu en sécurité. Problème, l'un d'entre eux va faire une grosse connerie, et il va être exclu de cette communauté. Et donc son amoureux essaye absolument de le retrouver, dans mon souvenir du résumé en tout cas c'est ça. Et surtout, le problème de cette histoire de vivre dans un lac, etc., enfin sur un lac, c'est que quand l'hiver vient, le lac gèle, et donc les zombies peuvent venir et les attaquer, donc ils doivent tout le temps être sur leur garde, etc. Donc j'aime bien ce côté histoire d'amour, et en même temps, c'est les zombies, donc faut faire gaffe, tu vois. Je suis donc en partie là-dessus, mais retournement de situation. Hier au travail, j'ai chargé ma liseuse avec donc notamment la version numérique de celui-ci qui est dispo sur la plateforme du boulot. Je me suis dit comme ça, je l'ai toujours avec moi en format numérique ou en format papier à la maison, ce qui est plutôt chouette pour avancer assez régulièrement dans un livre. Sauf que entre-temps, j'ai aussi découvert qu'il y avait le tome 2 de The Never King qui était sorti, qui sortait là le 8 février. Et donc, je l'ai mis sur ma liseuse. Donc, est-ce que je continue par ça ou est-ce que je me dis non, là, je sors déjà de The Never King, je vais pas, tu vois, en rajouter une couche. Je pense que c'était déjà bien, on fait une pause entre le tome 1 et le tome 2, tout ça. Je pense que ce sera nécessaire parce que je crois pas que mon cerveau, il est capable de se remettre là-dedans tout de suite. J'étais curieuse quand même, j'ai ouvert le fichier numérique pour voir un petit peu les avertissements qu'il y avait dessus. Je crois que je vous les montre à l'image là à l'instant, je les ai filmés. Il y a quand même beaucoup de trigger warning, il y a notamment un gros, pour public averti. Après, je sais toujours pas trop comment me positionner face à la vente de ce genre d'ouvrage. Il y a quelque chose qui devrait se faire, il y a quelque chose qui devrait être mis en place pour que ce soit un petit peu surveillé, pour que ce soit un petit peu légalisé, parce qu'on y parle quand même beaucoup de sujets qui ne concernent pas les mineurs. Autant une ou un lecteur de 18 ans et plus, j'ai envie de te dire, ok, t'as envie de te faire plaisir avec ça, c'est ton truc, t'as envie de lire ça, ok, tu vois, mais en dessous, je ne sais pas. Encore une fois, je le disais avant, j'ai pas de bonne solution. Je pense quand même que je vais faire une petite pause avec une histoire d'amour mignonnette dans une apocalypse zombie, d'accord ? Voilà. Avant de me dire, hey, et si je lisais une histoire très très tournée sur le Luc, alors qu'on parle de Peter Pan ? Mais c'est vrai que la fin du 1 est quand même assez... J'ai envie de savoir ce qui se passe maintenant. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, je vais me poser, profiter que ma fille soit en train de jouer, profiter de dehors. Je pourrais presque me dire moi aussi je vais profiter du dehors parce qu'il fait très beau, très bon. Donc un petit thé, un petit 4 heures, je vais me poser, je vais commencer plutôt cette histoire-là qui me branche ma foi assez bien. J'espère pouvoir aller me baigner demain parce qu'avec le tournage du podcast aujourd'hui, j'ai loupé la session baignade des copines qui ont été à la rivière aujourd'hui. Donc j'aimerais bien pouvoir aller demain, savoir si je leur écris, ou alors Vincent a été trop chou, il m'a proposé aussi si j'avais personne pour aller le week-end, des fois parce que ça pouvait arriver, qu'il viendrait avec moi, mais juste pour m'accompagner, il viendrait pas dans l'eau. Encore une fois, je rappelle, c'est très bon, moi j'adore faire ça, j'aime vraiment énormément ces baignades en eau froide. J'ai remarqué d'ailleurs que après, je fais généralement une petite séance de sport, un peu cardio, c'est 20-30 minutes, je fais pas vraiment plus. Et comme ça faisait très longtemps que j'en avais pas refait, la dernière fois que j'avais fait ça, que j'avais repris un petit peu des séances de sport plus régulièrement, la première fois, je me souviens que mes jambes, j'avais souffert le martyre le lendemain. Bien que j'avais fait des étirements et tout à la fin, c'était visiblement pas suffisant, ou alors j'avais repris peut-être un chouïa fort. Et ça m'avait fait très mal. Donc j'y étais allée un peu plus mollo après. Là, j'ai recommencé, je me suis dit, tu n'apprends pas de tes erreurs, tu vas souffrir demain, tu vas avoir mal aux jambes. Eh ben non. J'ai pas du tout de courbatures, je me sens même au contraire hyper bien dans mon corps et tout, et je pense que l'association des deux, petite séance de sport avec moment baignade, ça, c'est un bon mix. Je suis contente que si demain personne peut venir, au moins j'ai ma solution de secours et Vincent il sera là. Car oui, c'est important d'y aller au minimum toujours à deux, on sait jamais, on passe quand même d'une température à une autre de façon assez importante. La rivière chez nous, elle peut des fois être à 2-3 degrés, pas plus. Et donc la différence de température entre ton corps et le froid de la rivière peut
faire de mauvaises surprises et de mauvais mélanges. Voilà, on a déjà eu des personnes qu'on connaissait qui ont fait des malaises, et si tu es seul, ça peut être très dangereux, donc au minimum toujours 2, voire 3, ça peut, au cas où que, tu vois, qu'une appelle quelqu'un, que l'autre puisse s'occuper de la personne qui est pas très bien. Donc voilà, si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, par exemple, c'est une des règles qu'il faudrait vraiment impérativement respecter, c'est ça. Et après, surtout, écoutez-vous. Moi, je vois là, avec le groupe dans lequel on est, il y en a de celles, elles préfèrent rentrer très lentement, très petit à petit, vraiment y aller, voilà, à leur rythme. Tandis que moi, c'est quelque chose qui ne me correspond absolument pas. J'ai besoin d'y aller assez franco, dans l'eau. Donc en général, quand je rentre, j'y vais, quoi, jusqu'à ce qu'au moins j'ai atteint la taille, voire sous la poitrine. Et après, je prends plus mon temps. J'aime par exemple pas trop mouiller l'arrière de la tête, la nuque, les épaules. Donc en général, je reste voilà, avec de l'eau jusqu'ici et ça me va bien, quoi, tu vois. Mais c'est super important de vous écouter, de respecter aussi le timer. On m'en avait demandé justement de parler un peu plus de ces fameuses baignades en eau froide. Bon, après, j'en ai pas 1000 choses à dire non plus sur le sujet. Mais donc, respectez le timer, n'oubliez pas que le temps que vous devez faire dans l'eau, normalement, c'est la température de l'eau en minutes. Si elle fait 5 degrés, faites 5 minutes. Si elle fait 9 degrés, pas plus de 9 minutes, enfin, etc. Voilà, c'est des petites règles. Mais après, si vous avez le courage et que vous avez l'occasion, pourquoi pas de le faire. Franchement, moi, ça m'a, je dirais pas changé la vie, non. Mais j'ai été vraiment très contente de commencer ça et d'introduire ça, on va dire, dans mes routines. Sur ce, je vais me poser, je vais me prendre mon petit 4 heures, mon petit thé, commencer mon bouquin, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.